Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vous propose ce Lucario qui a été beaucoup demandé en commentaire. Donc du coup j'ai profité des vacances et je me suis penchée sur le sujet en espérant que du coup ça vous plaise. Pour faire ce tutoriel il vous faudra de la pelote aquarelle de chez Loupation. Donc j'ai utilisé du bleu, du noir, du rouge et du blanc. Donc c'est une pelote qui est pour un crochet 3, mais moi j'utilise un crochet 2,5 parce que comme ça mes mailles sont mieux serrées et c'est vrai qu'avec le noir il y a toujours tendance à ce que la ouate sorte un peu. Donc le mieux c'est de l'avoir vraiment bien serré. J'ai également utilisé du coup une aiguille, des petits pins comme ça pour bloquer avant la couture et de la ouate. Donc les pelotes sont de chez Loupation, je ne sais pas si je l'ai précisé, voilà. Sur ce, on peut démarrer le tutoriel. Alors je vais commencer donc par faire un cercle magique. Et je viens le bloquer. Dans ce cercle magique, je vais venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Je viens le resserrer et à partir de là, je vais venir faire 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin, j'obtiendrai donc 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Et je viens le refermer complètement. À partir de là, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles donc dans la même. Une maille serrée, une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Une fois que vous avez vos 18 mailles, ce que vous allez répéter, c'est 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Vous allez le répéter sur tout le rang et à la fin, vous obtiendrez donc 24 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 30 mailles. Le tour d'après, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je répéterai 5 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 42 mailles. Le tour suivant, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation. J'en obtiendrai 48. Le tour suivant, je répéterai 7 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 54 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, je répéterai 8 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 60 mailles. Ces 60 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant plusieurs tours. Moi, je vais venir le faire de mon côté. Et une fois que j'aurai terminé, je vous dirai exactement combien j'en ai fait. J'ai terminé, donc au total, j'ai fait 10 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et une diminution. Et je vais répéter ça donc sur tout le rang. Donc au total j'ai 54 mailles. À présent ce que je vais venir répéter c'est 7 mailles serrées, 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7 et une diminution. Je vais venir répéter ça sur tout le rang. Donc là, j'ai 48 mailles. À présent, ce que je vais venir répéter, c'est 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et une diminution. Je vais répéter ça et à la fin, j'obtiendrai 42 mailles. Le tour suivant, je viendrai répéter 5 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 36 mailles. Le tour suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je répéterai 3 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je répéterai 2 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 18 mailles. Et je terminerai par un rang de 1 maille serrée, une diminution. Et j'obtiendrai 12 mailles. N'oubliez pas de venir ouater entre deux. Je suis venue le refermer ici. Donc pour le fermer, j'ai tout simplement fait 6 diminutions. Donc il me restait 6 mailles. Et avec mon aiguille, je suis passée dans les brins et j'ai tiré. Donc pour le museau, je vais venir prendre mon fil de couleur bleue toujours. Et je viens faire mon cercle magique. Et je viens faire à l'intérieur 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je viens le refermer un petit peu. Une fois que j'ai ces 6 mailles, je vais venir faire 6 augmentations. Donc 1, 2. Donc une fois que j'ai mes 12 mailles, ce que je vais venir faire, c'est faire un tour que de mailles serrées. Donc un tour de 12 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une fois que j'ai fait donc mon tour de mailles serrées, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le tour et à la fin, j'aurai 18 mailles. Une fois que j'ai mes 18 mailles, je vais venir les faire que en mailles serrées. Donc un tour de 18 mailles serrées. Une fois que j'ai fait mon tour de 18 mailles serrées, je vais venir répéter 2 mailles serrées, 2 et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin, j'obtiendrai 24 mailles. Une fois que j'obtiens mes 24 mailles, ce que je vais venir faire, c'est les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 tours de 24 mailles serrées. Une fois que j'ai fait mes 2 tours de mailles serrées, ce que je vais venir répéter, c'est 3 mailles serrées, 1, 2 et 3 et une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le tour et à la fin, donc, j'obtiendrai 30 mailles. Ces 30 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant 1 à 2 tours. Je vais venir le faire et après, je reviendrai et je vous dirai. Donc, au total, je suis venue faire un tour de mailles serrées. Maintenant, ce que je veux venir répéter, c'est 4 mailles serrées et 4 et une augmentation. Donc, ce qui fait qu'à la fin, j'obtiendrai 36 mailles. Et je vais venir donc le répéter sur tout le rang. Donc, pour la couture, là, j'ai gardé une ouverture pour mettre la ouate. Vous voyez, j'ai vraiment laissé une toute petite ouverture pour que ça reste bien à l'intérieur. Alors, là, quand vous le voyez comme ça rend pas très joli, c'est normal. Je vais tout simplement venir prendre mon fil et faire un point de couture ici. Vous voyez, là, à la 2e maille, je vais venir enfoncer mon fil. Je vais venir vous le montrer, hein, ne vous en faites pas, je termine de le fermer et je vous montre. J'ai terminé de le coudre.
Donc voilà ce que ça donne pour le moment. C'est pas super joli. Donc je vais venir me placer ici sur le milieu. Donc 1, 2 mailles. Et je vais venir le planter juste à côté et ressortir de l'autre côté. Faites attention à bien être sur le milieu parce que après on viendra cacher les petits points qui peuvent être pas très jolis. Et là vous voyez du coup ça le renfonce un peu. Je vais venir là passer ici, faire un nœud. Hop. Là, vous voyez, c'est déjà un peu mieux. Donc là déjà c'est un peu mieux et je vais venir me positionner sur le 3e rang. Donc 1, 2 et 3. Je vais sur la maille juste en dessous et pareil je vais venir tirer pour l'enfoncer. Et vous voyez de cette manière ici ça va venir un peu plus en pique. Alors ici vous voyez ça rend pas très joli, c'est normal, mais c'est pas grave parce que de toute façon on va avoir la bande noire qui passe juste au milieu. Et là je vais tout simplement faire un nœud et après j'irai cacher mon fil. Donc maintenant je vais venir prendre mon fil de couleur noire. Hop, et je vais venir faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Je saute ici ma première maille, je vais directement dans la deuxième et je fais une augmentation. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire 2 augmentations. 1 et 2, ce qui fait que j'ai 4 mailles. Donc une fois qu'on en est là, je viens faire une maille en l'air et je vais venir faire que des rangs de mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je recommence. Que des mailles serrées. Et je vais faire ça pendant plusieurs rangs. Donc je vais le faire de mon côté et après je vous dirai. J'ai terminé, donc au total j'ai fait 37 rangs. Là je vais venir faire une maille en l'air et garder du fil pour la couture. Alors je suis venue le placer pour vous montrer un peu. Donc là vous voyez au niveau de la pointe, je l'ai mis pour faire le museau. Donc pour que vous voyez un peu où j'ai coupé. Là, on a le cercle magique. Je suis venue piquer juste en dessous. Hop. Voilà. Donc, je suis venue le passer en le gardant bien au milieu. Et pour que vous repériez où est-ce qu'il faut lui mettre le pins, il faut là se repérer. Là, j'ai mis ça. Et je vais tout simplement venir tout du long. Et le pincer à la même ligne. Alors, pour faire du coup la marque de Lucario, je vais tout simplement venir faire donc des mailles en l'air. Je vais venir faire 2 mailles en l'air, 1, 2, je saute la première maille, je vais directement dans la deuxième et je fais 2 mailles serrées. Je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et je fais 2 augmentations. Ce qui fait que j'en ai 4. Une fois que j'en suis là, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire une augmentation. Une. Donc 2, 3, 4 mailles serrées. Je tourne mon travail en faisant une maille en l'air. 1, 2,
3, 4 mailles serrées et je termine par une augmentation. Et une maille en l'air et je tourne mon fil. Une fois que l'on en est là, j'ai fait ma maille en l'air et je viens faire à nouveau une augmentation. Je termine mon rang par des mailles serrées. Le rang suivant, je le ferai que en mailles serrées. Donc une fois que j'en suis là, je fais une maille en l'air et je démarre par une augmentation. Et le reste des mailles, je viens le faire donc en mailles serrées. Je fais une maille en l'air et le rang suivant, je viens le faire que en mailles serrées. Donc une fois que j'ai fait mon rang de mailles serrées, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je démarre par une augmentation. Et là, je fais mes mailles serrées, sauf la dernière, donc que je vais faire en augmentation. Et la dernière, donc une augmentation. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire que des mailles serrées. Donc à partir de là, je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire une augmentation. Je viens faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles serrées. À partir de là, je viens faire une maille en l'air et je viens faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et sur la cinquième, je fais une augmentation. Je viens faire une maille serrée et sur la deuxième, je viens faire une augmentation. À partir de là, ce que je vais venir faire, c'est je pique ici dans cette maille, je la récupère dans la deuxième, je récupère mon fil et je fais une diminution. Et pareil dans les deux autres. Je fais une maille en l'air et je vais venir faire que des rangs de mailles serrées. Donc je vais venir les faire hors caméra et après je reviendrai vers vous pour vous dire exactement combien. Donc j'ai terminé, au total j'ai fait 27 rangs. Donc une fois que j'ai mes 27 rangs, je fais une maille en l'air et je coupe le fil en gardant donc de la longueur. Donc je suis venue faire une deuxième partie aussi de mon côté, donc que j'ai cousu. Donc pour le placement, là je prends le côté où c'est en triangle et je viens le positionner au niveau du museau. Et je viens bien mettre cette partie donc sur le bord de la bande. Et ensuite, en faisant bien attention à ce que ça reste bien sur le rang de mailles, je vais venir le positionner comme ça et je vais coudre. Donc j'ai réalisé les coutures. Donc vous voyez, j'ai fait un côté et l'autre côté et je les ai rassemblés donc ici. À faire attention que du coup les deux soient à la même hauteur. Là ici vous voyez pareil, c'est à la même hauteur. Donc au niveau pour le placer, évidemment comme je vous l'ai dit ici, il faut que ça touche bien. Et là, il faut qu'au niveau du coin, vous le colliez bien à la couture. Donc, je suis venue faire hors caméra l'autre côté. Et là, je vais vous montrer comment faire l'oreille. Donc, pour faire l'oreille, je prends mon fil de couleur bleue. Je fais un cercle magique. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2,
3, 4, 5 et de 6. Je viens le refermer et ces 6 mailles, je vais venir les faire que en mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. De là, ces 6 mailles, je vais venir les faire donc en augmentation, donc 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin, j'aurai 12 mailles. Une fois que j'ai mes 12 mailles, je vais venir les faire que en mailles serrées, donc 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et de 12. Maintenant, ce que je vais venir répéter, et ce sur tout le rang, c'est une maille serrée, une augmentation. Donc, je vais répéter ça sur tout le rang, une maille serrée, une augmentation, et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Ces 18 mailles, je viendrai les faire donc en maille serrée pendant un tour. Une fois que j'ai fait mon tour de maille serrée, ce que je vais venir répéter, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le tour et à la fin, j'obtiendrai 24 mailles. Ces 24 mailles, je viendrai les faire en maille serrée sur un seul tour. Donc, une fois que j'ai fait mon tour de maille serrée, ce que je vais venir répéter, c'est 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. Je vais répéter ça et à la fin, j'obtiendrai 30 mailles. Ces 30 mailles, je vais venir les faire en maille serrée pendant un seul tour. J'ai fini mon tour d'augmentation et je vous avais dit de faire un tour de maille serrée, donc un tour de 30 mailles serrées. Et au final, au total, je vais venir en faire 12 d'affilée de tours de maille serrée. Donc, au total, ça fait 12 tours de 30 mailles serrées. J'ai fait donc mes tours de maille serrée, voilà ce que ça donne. Donc, à présent, ce que je vais venir faire, c'est faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais garder du fil pour la couture. Donc, à présent, je vais venir faire l'intérieur de l'oreille. Je prends mon fil de couleur noire. Je fais un cercle magique. Et à l'intérieur, je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle et ces 6 mailles, je vais venir les faire donc en mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire 6 augmentations. Donc à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je viendrai les faire donc en mailles serrées. Donc j'ai fait mon tour de maille serrée. À présent, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, j'obtiendrai 18 mailles. Ces 18 mailles, je viendrai les faire en maille serrée pendant 6 tours. J'ai terminé mes tours de maille serrée, donc voilà ce que ça donne. Pour terminer, je fais une maille coulée, une maille en l'air et je vais garder du fil pour la couture. Donc j'ai coupé mon fil au niveau du placement, donc je viens le placer bien au milieu parce que là il me faut aussi de l'espace. Donc sur le bas il me reste 2 rangs de mailles serrées. Et là, du coup, vous le positionnez, ici. Et là, avec l'aiguille, je vais juste me contenter de le passer d'un côté et de l'autre, en faisant bien attention, évidemment,
là, vous voyez, si vous le passez de l'autre côté, le fil se verra. Donc, il faut le passer vraiment que à l'intérieur. Faites attention à ne pas passer de l'autre côté. Donc, j'ai terminé mes coutures au niveau de l'oreille. Donc, pour vous dire à peu près où est-ce que j'ai cousu du coup cette oreille. Là, vous voyez sur le bord, ici, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 rangs pour le milieu, hein, je parle, évidemment. Donc, sur le 5e rang ici, donc là, vous avez le milieu de l'oreille. Au niveau du nombre de mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au 7e rang de mailles, là, vous voyez, vous avez votre ligne noire. Il faut que le bord soit collé, du coup, à la ligne noire. Et vous montez donc de 7 rangs. Et là, l'autre côté, il faut que ce soit parallèle, donc vous le faites bien droit. Au niveau des mailles, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles aussi. Donc en partant de là. Et là, donc ça fait 7 rangs et vous le faites bien au milieu. Au niveau des mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 mailles. Donc pour faire l'œil, je viens prendre mon fil de couleur blanc, je fais un cercle magique. Et dans ce cercle magique, je viens faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je viens le fermer. Et ce que je vais venir faire, c'est faire une maille en l'air. Je tourne mon travail parce qu'on va travailler en aller-retour. Ici, cette première maille, je la fais en maille serrée. Et le reste des mailles, c'est-à-dire les 3 autres mailles, je viens les faire en augmentation. 2 et 2, 3. À partir de là, je fais une maille en l'air. Je viens faire 1, 2 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et je finis donc par une augmentation. Je fais une maille en l'air et je tourne mon travail. Je vais commencer donc par faire 1, 2, 3 mailles serrées. Je viens faire une augmentation. 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation. 2 mailles serrées et je termine par une augmentation. Et vous voyez, on a bien un bord qui est bien marqué. Donc à partir de là, je viens faire une maille en l'air, je garde du fil pour la couture. Je suis venue chercher mon fil de couleur rouge, je viens faire un cercle magique et je viens faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ces 6 mailles, je vais venir les faire en augmentation. Donc à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Et je viens faire... Ah, j'enlève une augmentation parce que en fait, je viens en faire que 5. Et donc, je termine par une seule maille serrée. Parce que en fait, je veux que cet œil soit légèrement, du coup, droit. Pour justement aller ici. Donc, en réalité, que 5 augmentations et une maille serrée. Je viens faire une maille coulée, je fais une maille en l'air
et je garde du fil pour la couture. Je suis venue chercher mon fil de couleur noire pour faire la pupille. Donc pour ce faire là, j'ai coupé du coup un fil et je vais venir piquer, là vous voyez je suis à l'arrière de mon œil, juste en dessous de mon cercle magique. Ici, là j'ai mon côté qui est plat du coup. Donc ça c'est ce qui va au-dessus. Donc là j'ai piqué juste en dessous de mon cercle magique. Vous voyez, j'ai un rang en dessous qui restera libre. Et je viens piquer au-dessus. Là, vous voyez, j'ai ma maille complète. Et je viens chercher que le brin arrière. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais venir répéter ça. Hop, je vais à l'arrière. Au même endroit. Et je viens piquer au-dessus. En tout, je vais venir piquer donc 4 fois pour que ma pupille soit quand même bien remplie. Donc 2. À partir de là, je peux venir directement envelopper le tout. Donc au lieu de venir piquer ici, je peux tout simplement venir en dessous directement. Pour cacher du coup un petit peu ce fil de couleur rouge. Parce que à la couture, il ne faut pas qu'il se voie. Faut faire bien attention. Voilà. Et là, je vais de l'autre côté pour le rendre un peu plus rond. Et voilà. Je vais passer en dessous et je vais venir le bloquer. Hop. Voilà. Vous voyez, je suis juste au-dessus, donc ça l'a pas agrandi. Et là, je vais venir tout simplement, du coup, hop, me placer ici pour pouvoir faire mon nœud. Donc, je suis venue cacher mes fils pour éviter qu'ils soient au milieu. Et je vais tout simplement venir positionner mon œil au milieu. Donc, en faisant attention à ce que ici, il me reste du blanc. Donc ça, je le colle bien ici. Et ici, je laisse du blanc. Et je vais tout simplement venir passer bien sur le bord en faisant attention du coup en haut que le rouge ne se voit pas forcément. Là, je prends vraiment que le brin arrière pour que le noir se voie bien. Et je vais continuer comme ça sur tout le tour. J'ai terminé ma couture et je suis venue placer mon œil. Donc pour vous dire à peu près où est-ce que c'est, là vous voyez j'ai le milieu de mon nez. Et donc en comptant ça fait 1. Donc là je me décale de 1. Et je vais compter ici 1. Donc ça normalement c'est compté comme 2 rangs, mais on va le compter en un seul. Parce qu'on voit bien la démarcation. Donc là, je me décale de 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 groupes de 2 rangs, ce qui fait au total, du coup, 10 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc 9 rangs. Ensuite, du coup, là, en partant de là, j'ai 1, 2, 3, 4 mailles. Pour ce bord-là, le coin de l'œil. Et là, vous voyez, je l'ai mis un peu de biais. Donc, au niveau de la pointe, il n'y a que 2 mailles. Et vous voyez, c'est presque au même niveau que l'oreille. Donc, je vais simplement prendre mon fil et venir donc le passer dans mes mailles et le planter et ressortir.
Je viens prendre mon fil de couleur noire, je fais un cercle magique. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et de 6. Ces 6 mailles, je vais venir les faire en augmentation. Donc 6 augmentations. À la fin, j'obtiendrai 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. À présent, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Ces 24 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées sur 3 tours. J'ai fait mes 3 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir répéter, c'est 2 mailles serrées, une diminution. Ce qui fait qu'à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Ces 18 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées pendant 3 tours. J'ai terminé mes 3 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir répéter, et ce sur tout le rang, c'est une maille serrée, une diminution. Une fois que j'aurai fait ça, il me restera que 18 mailles. Et ces 18 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées pendant 6 tours. J'ai terminé mes tours de mailles serrées, donc je suis venue ouater l'intérieur. Vous voyez, ça fait bien rempli. Je vais venir faire une maille coulée, une maille en l'air et je garderai du fil pour la couture. Alors, de ça, je vais venir en faire 4. Là, actuellement, j'en ai déjà fait une que j'ai cousue. Donc là, pour que vous voyez un peu, je pars au niveau du coin de l'oreille. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4 rangs. Donc là, j'ai commencé à coudre le premier. Et le deuxième, je vais vraiment venir le mettre juste à côté. Et ensuite, de l'autre côté, je ferai pareil. Je compterai mes rangs et je coudrai du coup au même endroit de façon à ce que ce soit parallèle des deux côtés. J'ai terminé donc mes 4 petites décorations à l'arrière. Donc vous voyez, ils sont séparés vraiment juste par la bande. Ici, je suis venue avec un petit fil blanc et je suis juste passée d'un côté et ressortie de l'autre. J'ai serré un petit peu pour que du coup les yeux se renfoncent un peu. Vraiment de pas grand chose, il manquait on va dire vraiment un petit millimètre pour que ça soit mieux renfoncé, que ça donne quelque chose de plus joli. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être au courant lorsque les vidéos sortent sur celle-ci, à vous abonner également à notre compte Instagram pour être au courant lorsque on fait des projets, voir ce qui va sortir un peu plus tard sur la chaîne YouTube. Et sur ce, à très vite pour un prochain tutoriel.